Infographie, le coup d'État au Gabon est la dernière occurrence d'une multitude de putschs qui ont frappé le continent depuis 1950. L'Afrique de l'Ouest et le Sahel sont particulièrement touchés. L'Afrique, continent des coups d'État? Le putsch militaire qui a entraîné la chute du président Bazoum au Niger le 26 juillet dernier était le 108e du genre depuis 1950. Celui qui a frappé le Gabon, ce mercredi 30 août, le 109e. Des chiffres d'autant plus frappants qu'ils ne prennent pas en compte les 110 autres tentatives qui se sont soldées par un échec sur la même période. Mais si le pouvoir est renversé à intervalles réguliers dans de nombreux pays d'Afrique, tous ne sont pas touchés de la même manière. Certains pays, comme la Tanzanie ou la Namibie, échappent au phénomène. À l'inverse, le Soudan ou le Burundi tiennent le haut du pavé, avec respectivement 17 et 11 coups d'État ou tentatives. L'Afrique de l'Ouest et plus largement le Sahel, ressortent clairement comme les zones les plus touchées. Le Sénégal fait figure d'exception avec seulement une tentative de coup d'État en 70 ans. Les autres pays sont manifestement les plus instables du continent, avec pas moins de 10 coups. Le coup d'État de 2020 au Mali est perpétré par les forces armées maliennes le 18 août 2020. Il démarre au camp militaire Soundiata Keita situé à Kati, une ville située à 15 km au nord de Bamako, la capitale du Mali. Il aboutit au renversement du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, au pouvoir depuis 2013. Le coup d'État de 2021 en Guinée a lieu le 5 septembre 2021, lorsqu'une unité d'élite de l'armée guinéenne, le groupement des forces spéciales, GFS, s'empare du palais présidentiel et capture le président, Alpha Condé. Les auteurs du coup d'État, menés par le colonel Mamadi Doumbouya, annoncent la suspension de la Constitution, la dissolution du gouvernement et des institutions ainsi que la fermeture des frontières. Une junte militaire prend le pouvoir, sous le nom de Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent. Le 30 septembre, le Burkina Faso a subi son deuxième coup d'État de l'année, quand le capitaine Ibrahim Traoré, le chef de 34 ans d'une unité d'artillerie de l'armée du Burkina Faso, s'est autoproclamé chef de l'État. Après avoir renversé le chef de l'ancienne junte, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, Traoré a justifié sa prise de pouvoir en citant la détérioration de la sécurité au Burkina Faso. Damiba lui-même avait conduit un putsch en janvier 2022, s'en justifiant lui aussi en disant qu'il résoudrait la crise sécuritaire à laquelle le pays fait face. Traoré avait participé au putsch de janvier et a été assisté dans le sien par plusieurs membres de la junte.